Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev. Hey! Comment ça va vous? Comment ça se passe, Steve, vos journées? Moi ça va, on a du plaisir aujourd'hui. Très content de faire un podcast avec vous aujourd'hui. J'adore pour de vrai faire les podcasts. What the fuck Kev solo, j'ai reçu énormément de commentaires sur les gens qui apprécient ce format de podcast-là. Puis j'en reviens toujours pas parce que j'ai fait le crise de podcast pendant quasiment 2 ans. J'ai jamais eu autant de commentaires positifs depuis que j'ai commencé le What the fuck Kev solo. Je pense que le monde, ça leur fait du bien d'avoir un podcast un peu plus différent d'un sous-écoute ou des variantes de sous-écoute. Même si j'adore sous-écoute, là, c'est le fun. Mais il y a tellement de podcasts du monde qui invitent des invités à un moment donné. Ah, Chris, il y en a tout le temps qui se créent. Ils s'arrachent les invités. Moi, pas de stress. Alors, je regarde ce qui se passe sur Facebook. Je regarde les tendances, puis j'en parle. Hey, je sais pas pourquoi je vous gueule ça de même un matin, là, mais cet après-midi. En fait, il est rendu 5h, si je l'ai misère avec mes. Il fait pas beau. Moi, j'utilise le soleil pour m'aider dans ma journée. Il fait pas beau. Dans ma tête, on a la même heure depuis le début de la journée. Ah, tu sais que c'est bon. Avant de commencer le show, petite annonce très, très importante. Vous savez, il y a plus d'un mois, en janvier, j'avais fait une campagne, dans le fond, pour toute la durée du mois. Chaque membre Patreon que j'allais recevoir, des nouveaux ou ceux qui étaient déjà là, j'allais tout simplement remettre $1 à la fondation de la SPCA, qui était là la dernière fois. Je pense que c'est la SPCA Montréal. J'ai juste écrit SPCA, puis il y en a plein, je pense qu'il y en a un peu partout au Québec. C'est ça donné que j'ai pris celui de Montréal. Je suis à Montréal, ça arrive. Puis à la fin, on avait ramassé quelque chose comme $450. Écoute, je sais même pas combien on a ramassé. On est dans les 400$. Dans ces alentours-là. Qui était très le fun. Puis j'ai vraiment apprécié faire ça. Puis je voulais comme faire un petit délai d'une couple de mois. Puis on refait ça pour ce mois-ci. Donc pour le mois d'avril, ce sera pas la SPCA cette fois-ci. J'ai envie d'alterner. Je crois que il y a bien du monde, quand j'ai fait celui de la SPCA, ils m'ont dit pourquoi encore la SPCA? C'est la 3e fois que tu fais quelque chose par rapport à la SPCA. Non, c'est la 2e fois que je fais quelque chose pour la SPCA. Je fais OK, anyway, je peux changer de fondation de temps en temps. Honnêtement, je m'en calisse. Tant que je remets une fondation, moi je suis très content. Je fais mon taux de karma là, pour l'année. Hein? Je peux vraiment là, OK, là, je donne à une fondation pendant 1 mois, après ça, je peux cracher dans la face du monde. Puis je me sens pas mal. Hein? Kev, ça fait 1 mois que t'as pas parlé à tes parents. Ouais, mais j'ai donné de l'argent à une cause! Non, mais dans le fond, pour le mois d'avril, on va revenir au même principe. Pour chaque nouveau membre Patreon, ou peu importe le montant que vous allez remettre à Patreon, il y a beaucoup de monde qui donne juste $1 sur Patreon. Ben, je redonne là 1$. c'est ça qui arrive. Ça me dérange pas, moi, pour de vrai. Ça me dérange vraiment pas. Puis moi, par-dessus ça, je vais rajouter $100. Je sais pas en ce moment, il y a combien de Patreon. Parce que là, je tourne ça le 31 mars. Puis le temps que ça se transfère, il y a des Patreons qui s'en vont, qui revient. Bref. Tout ça pour dire, la fondation que j'ai choisie pour ce mois-ci, ça va être le Centre de prévention du suicide de Québec. Parce que, en faisant des recherches, cherchant une affaire par rapport au suicide, pis c'est le site web le plus beau. Vous devrez... Il y en avait un, c'est le Centre de Action Suicide Montréal. Il y en avait plein. Pour de vrai, il y en avait énormément. Puis je voulais quelque chose vraiment à grandeur du Québec. Mais c'est difficile de trouver une fondation pour la grandeur du Québec. Souvent, les fondations vont se limiter à certaines villes parce que c'est plus facile au niveau du budget. Chris, faire un service à la grandeur du Québec, ça coûte cher. Faire un service pour une ville, plus abordable. Fait que j'ai juste choisi le Centre de prévention du suicide de Québec. Si vous abonnez sur Patreon, voilà, $1 et va être remis à la fin du mois. Puis à la fin du mois, donc le 1er mai, si je l'ai misère. 1er mai, je vais vous faire vous allez savoir combien que je vais avoir remis, là, ça va être le fun. On est quand même très généreux. Je sais pas pourquoi en 2021, c'est une année de générosité. J'ai l'impression, hostie que ça va mal. Puis moi, hostie d'envie que je me sens chanceux de la job que je fais, puis du fait que moi, ça m'a crissement pas affecté la pandémie. Fait que ça me dérange. Ça me dérange pas de remettre de l'argent de même, un petit 100$ par-ci par-là, en plus de vos dons. C'est pas juste. Ça a l'air con, mais c'est pas juste vos dons parce que
C'est ça, les mathématiques fucked up, c'est que c'est en théorie, c'est tout mon argent, parce qu'habituellement, ceux qui sont déjà membres Patreon, ils donnent déjà de l'argent sur Patreon depuis peut-être des mois, genre. Fait que moi, je fais juste prendre leur argent qui est supposé être mon salaire, puis je leur donne à quelqu'un d'autre. Moi, ça me fait plaisir. Donc, Centre de prévention du suicide de Québec. Ça va être de même pour toute la durée du mois d'avril. Encouragez-moi, ça se passe sur patreon.com/whatavokev. Votre argent va être remis à une belle fondation. Ça va être le fun, une belle fondation. Juste pour le suicide. Je sais pas, ça me tentait d'aller vers suicide ce mois-ci. J'ai fait les animaux, suicide. Peut-être que l'autre, ça va être... je cherchais pour environnement. J'ai pas trouvé grand-chose pour l'environnement qui me tapait à l'œil. On a le temps, gang. On a le temps. Bref, faites ça. Hey, sujet d'aujourd'hui. Chris, c'est toute une intro. Hein? Je sais que vous êtes là pour que je parle de la fille avec des gros tits de l'UQAM. Le gars, il passe les 5 premières minutes à parler de prévention du suicide. La fille avec les gros tits! Hein? T'as cliqué pour ça, mon cochon? Tu t'en calisses-tu de la... du Centre de prévention du suicide de la Ville de Québec? Non! Donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu ce podcast-là, c'est un des What the Rêve solo que j'ai fait qui a été le plus populaire. Rapidement, là, la fille, c'est la fameuse photo de la fille qui prend une photo du dessous de ses seins. C'est une photo fake, comme quoi elle est diplômée de l'UQAM. Bref, turns out, nouvelle d'aujourd'hui, fraîchement, j'ai vu la nouvelle, j'ai fait, faut que je fasse un podcast là-dessus, big, faut que je vous tienne au courant. Elle se fait poursuivre. Elle se fait poursuivre. 125 000 $. L'UQAM poursuit cette jeune influenceuse pour 125 000 $. Gros revirement de situation. J'étais comme, ben voyons donc, fille, ça va te prendre plus qu'un mois d'OnlyFans pour payer ça, là. Alors, ben, je sais pas, je connais pas combien tu fais. Je vais vous lire un peu l'article, c'est un article de la presse, que j'ai vu ça, j'étais comme wow. Selon la directrice, tout commença le 24 février, lorsque l'étudiante Hélène Boudreau publie une première photo sur Instagram où on peut la voir relevant sa toge de finissante de manière à exhiber ses seins. C'est ce qu'a dit Maître Raymond Doré qui, c'est sûr, je m'en fous. D'après le juriste, l'étudiante tenait dans ses mains un diplôme sur lequel on peut voir de façon très nette le logo de l'UQAM. Maître Doré soutient que le 2 mars, le vice-recteur à la vie académique de l'UQAM, Jean-Christophe Flo, a contacté l'étudiante pour lui demander de retirer les photos en question d'ici le 4 mars. Fait qu'elle a enlevé les photos à cause qu'elle se les fait demander. Hélène Boudreau l'aurait alors fait sur Instagram, mais pas sur Facebook ni Twitter. Fucked up, là. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une affaire que je n'ai pas parlé pendant le dernier podcast. Ça va être la phrase suivante. 10 jours plus tard, une autre photo est publiée sur Facebook par la jeune femme. On y voit cette dernière partiellement dénudée qui soulève un doigt d'honneur devant le logo et une publicité émise par l'UQAM. J'ai la photo ici. Grâce aussi de la clique du plateau parce qu'évidemment elle l'a retiré. Je sais pas si vous allez bien voir là, dans le fond ici on a la jeune demoiselle qui monte son cul. Puis c'est écrit UQAM 50 ans d'audace. Je sais que vous voyez pas très clair, on va essayer de vous zoomer ça. Bon, on peut juste voir la fille si je zoome là, mais voilà, elle fait un gros finger. Elle a publié ça. Ça, moi quand j'ai vu ça, je vais laisser ça en arrière en attendant. Là. Moi quand j'ai vu cette photo-là qu'elle a publiée sur Instagram, moi, dans ma tête, c'était très clair ce qu'elle faisait. Elle voulait recréer le buzz qu'elle a eu avec sa première photo. C'est souvent ça que le monde y font. Dans la vie, c'est normal. Ils s'agrippent un peu à leurs 5 minutes de fame, si on peut dire. La première photo qui s'est faite extrêmement parler sur les réseaux sociaux. Quand elle a publié celle-là, aussi, elle s'est fait parler. Il fallait qu'elle augmente d'une coche, là. Puis, je pense que c'est cette photo-là qui l'a crissé encore plus dans le mal parce qu'elle est devant l'établissement de l'UQAM. Puis elle monte son cul, là. Puis ça, tu sais que c'est quasiment de l'indécence en public parce que elle a pas ça chez elle. C'est une pub quelque part à un moment donné qu'elle a juste montré son cul. Voilà. La direction envoie alors une première mise en demeure, puis une seconde le 15 mars, après avoir été avisé
qu'une quinzaine d'hyperliens renvoient vers la photo. L'étudiante publie aussi du contenu sur son compte OnlyFans, une plateforme payante sur abonnement. Vers la fin de mars, dans le but manifeste de chercher à contourner les mises en demeure, l'étudiante aurait publié la même photo où elle exhibe ses seins, mais cette fois-ci sur un autre compte en modifiant le cliché pour remplacer le nom de Lucam par UCUM et le mot promotion par Pornstar. C'est fou, hein? Le porte-parole de Lucam, Jenny Desrochers, affirme qu'elle ne peut commenter pour l'instant le dossier. Blablabla, je m'en fous. Il n'y a pas de doute que l'utilisation du nom et du sigle de Lucam vise à donner une valeur ajoutée à son commerce en ligne de photos indécentes ou pornographiques. Fustige toutefois l'avocat de la direction de Lucam réclame 100 000. Lucam réclame 100 000 $ pour atteinte à sa réputation et 25 000 en dommages punitifs. Hein? Ça, c'est un coup de publicité, la grande. Asti. Gros virement de situation. Puis je peux comprendre. Ce genre de photo-là, à la base, aurait pas été un problème. Ça avait pas été de l'aspect viral qu'elle a eu. C'est ça un peu le problème des fois avec ce genre d'affaires-là. C'est pas un problème tant que c'est pas viral. Tu sais, je sais qu'il doit y avoir d'autres photos de personnes qui montrent leur partie du corps devant des signes de Lucam. C'est sûr qu'il doit y avoir ça. C'est sûr. C'est un party bien arrosé, quelque chose, merci, bonsoir. Mais le fait que c'est devenu viral et veut pas, ça a créé des liens. Et en plus, je crois que c'est l'aspect que sûrement l'avocat de Lucam va embarquer. Ça a été de la promotion pour son OnlyFans. Donc, elle s'est fait de l'argent avec la marque de Lucam, indirectement. Hein, parce que ils vont pouvoir aller en cours puis prouver le fait que avant la publication de cette photo-là, elle avait tant d'abonnés. Une fois que la photo a été publiée, tant d'abonnés ont été augmentés. Il y a des liens vers son compte OnlyFans qui est sur sa page Instagram. Puis en passant, sa page Instagram est privée en ce moment. Fait qu'elle sait qu'elle est pas mal dans la merde puis qu'elle se fait watcher, là. Tu sais, je pense qu'elle avait... elle est rendue quasiment à 100 000 abonnés, tu sais. À cause de ça. C'est comme un peu ça revient à faites attention à ce que vous publiez, surtout quand c'est des marques. Parce que Lucam, en passant, là, Lucam c'est pas l'université qui a la meilleure réputation. Là. Pour avoir été à Lucam dans ma vie. Puis j'ai été à l'UQAM puis à l'UDM, ok? Puis je peux vous dire que l'UQAM, c'est l'école qui a la réputation la plus boboche. Hein? Si t'en vas à l'UQAM, t'as un 2 de pique, parce que les autres universités t'ont pas accepté. Souvent, c'est ça, ce qui se passe derrière l'UQAM. Derrière l'UQAM, c'est plus des gens qui s'en calissent, sont à l'école juste pour être à l'école, pour le party, etc. Ou gives. Puis souvent, c'est plus ridiculisé. Chris, quand on fait des jokes d'université, on pense toujours à l'UQAM. Hein? Les asti de jeunes qui savent pas vivre s'ils viennent de l'UQAM. Fait que une des photos de même, ça vient rajouter une couche de plus à cette réputation-là que l'université elle a. Il y a du monde qui vont pas vouloir aller à l'UQAM parce que c'est juste cette photo-là qui est là depuis tantôt en background. Là. Ils sont comme, ben, c'est ça l'UQAM. Hein? C'est ça. C'est de l'or, big. C'est de l'or. C'est bien fort, mon son. J'arrête pas de descendre de plus en plus mon volume. Bon, ça va être bon, ça. Non, c'est de l'or, l'UQAM. Puis je suis comme, ah, fuck, ok, ouais. C'est des grosses crises de poursuite, là. Puis tu sais, le move était drôle. Mais le fait d'ajouter UQAM, je pense que ça a été un move pas smart de sa part. C'est bon. Je crois qu'elle parlait aussi, elle parlait beaucoup qu'elle faisait ça pour le féminisme. Pour montrer que, ben, il est écrit dans l'article, c'est pour montrer qu'une fille belle peut aussi avoir du succès. Mais visiblement, une fille belle peut pas faire ce qu'elle veut. Hein? Tu peux pas faire ce que tu veux. Le monde, des fois. Le monde, est-ce que j'aimerais ça être beau dans la vie? Juste pour me permettre des choses. Pour de vrai, j'ai l'impression que les personnes belles se croient permises plus de choses dans la vie. On s'entend? Je pense que cette photo-là aurait eu un effet vraiment différent si ça aurait été une fille grosse. Pour de vrai, là. Imagine. Ça aurait été une fille grosse.
Elle aurait pas vu ça comme oh, il y a du succès, j'ai réussi à faire un coup de publicité, il y a ça, mon OnlyFans. Je pense qu'elle serait fait ridiculiser, puis les conséquences auraient été plus pires que ça dès le début. Je crois que Lucam a été très soft pour commencer. Là. Je veux dire, elle a fait 2 photos de Lucam. Elle les a retirées les 2, mais ça a pas changé le fait que ça l'a fucking boosté son account. Là. Tu sais, des fois, ça prend juste un post viral, là, puis ta carrière est lancée, ta carrière d'influenceur. Mais là, après ça, je crois que c'est l'erreur que beaucoup de monde font. C'est l'erreur de s'accrocher à sa viralité. Moi, je suis chanceux. Je crois que moi, je me compte chanceux dans ma carrière. J'ai jamais eu de viralité. Ça, je suis très content. Honnêtement, je suis extrêmement content. J'ai pas eu des affaires qui ont eu genre 5 millions de vues, ultra virales. Tu sais, j'ai eu des affaires sur Facebook qui ont eu des 500 000 vues, 400 000 vues. Ok, c'est correct, ça c'est bâti, mais l'aspect viral, je trouve, c'est très, très destructeur parce que le monde, ils veulent s'accrocher à cet aspect viral, donc ils vont continuer à faire ce qui est viral, et ce qui fait qu'on va seulement associer cette personne-là à l'aspect viral. Cette fille-là, tu l'associes à Lucam, that's it, that's all. Je pense qu'elle a pas réussi à se recycler. C'est comme un peu l'effet joke de papa, si je peux dire. Là. Si je peux reprendre ça, là, okay. Où est-ce qu'ils ont juste fait plein de vidéos de joke de papa? Puis à un moment donné, voilà, c'est gars de joke de papa. Ils ont rien fait d'autre. Tu sais? C'est un peu cet aspect-là. T'sais. Il y a plein d'exemples de même de personnes qui ont fait des choses virales, puis ont juste pas été. Juste sur TikTok, t'as du monde qui font que des choses virales sur TikTok, mais on les retrouve pas ailleurs. Là. Ils sont pas capables de se créer d'autres réseaux sociaux que TikTok parce qu'ils font juste les shit virales de TikTok. Ils ont pas de personnalité. Ils cherchent la viralité. Tu sais? Puis je pense que même des fois, moi, je me tire dans le pied avec cette conviction-là. Là, on est rendu à un autre sujet complètement, là. Mais des fois, je me tire dans le pied parce que des fois, tu sais, mettons, j'ai fait un TikTok il y a 1 mois, 600 000 vues. 600 000 vues. On peut classifier ça de viral. Puis je n'ai pas fait d'autres semblables. J'ai pas le goût de refaire d'autres TikTok pareils. Puis là, je suis juste associé au gars, tu sais. Ça, c'est mon éthique de travail. Il y a des humoristes qui aiment réutiliser les jokes, les remodifier. Moi, j'ai l'impression, je fais ma vidéo, mon truc, j'ai fait l'aspect viral, je m'en débarrasse, ou sinon, j'applique une règle de 3. Puis c'est that's it, that's all, tu sais. Je le fais 3 fois, puis je le refais plus. Parce que sinon, j'ai pas envie d'être le gars qui. Là, en ce moment, je suis le gars qui mange la colle. Je suis le gars qui mange la colle en ce moment, moi. Ça me convient. M'a pas mangé d'autres colles. J'ai fait le tour de la colle. Je suis le gars qui teste les choses de la SQDC. Ça, c'est correct. J'en ai fait une coupe. Je suis le drogué, qu'on appelle. Wow. Très content. Moi, pour de vrai, j'ai déjà eu des mises en demeure dans ma vie sur mon contenu. Une couple de fois, là. Ça a toujours été réglé à l'amiable. Je veux dire, c'est ça, faire des vidéos sur Internet. Le monde essaie de te faire peur, peu importe. Il y en a que c'est très... Il y en a que c'est vrai, il y en a d'autres c'est juste pour te faire peur parce que par exemple tu parles en mal de eux ou c'est des personnalités publiques qui veulent pas que tu parles de eux. Fait qu'ils vont t'envoyer des mises en demeure pis t'es juste genre fuck you, on ira en cours. Puis ils abandonnent. Ça m'est arrivé une couple de fois, 2-3 fois. Là. Des lettres de même. Puis à chaque fois ça s'est bien réglé. Puis je crois que l'important c'est de régler la situation comme il faut, tu sais. Négocier ça. Tu sais, moi il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez, si ça fait longtemps que vous me suivez, ils sont plus disponibles sur YouTube parce que je les ai faites avec une autre personne. Puis cette personne-là, ben, elle veut juste. La vidéo après plusieurs années, ça lui convient plus, tu sais. Fait que je l'enlève, j'ai aucun problème avec ça, là, gars. J'ai fait mon cash à la vidéo, là. Ça fait 2-3 ans que la vidéo est sortie, là. Moi, t'as l'enlevé, la vidéo, pas, aucun crise de problème. Avant, j'aurais été mange-marde. J'aurais fait non! Arrête là! Là, je m'en fous. Je vais enlever une coupe. Ça arrive, des gens qui veulent juste plus être sur Internet ou c'était leur carrière avant d'être YouTuber et là, maintenant, ils font d'autres choses. C'est des changements de carrière qui arrivent. Bref, hey! C'est mon petit podcast. Si vous voulez encourager le What of Kev Solo, il faut aller acheter le t-shirt officiel du What of Kev Solo sur whatofkev.com. Si vous voulez donner au Centre de prévention du suicide de Québec. Ça se passe sur mon patreon.com/que What of a Kev, chaque dollar que je vais avoir. Chaque personne qui est un membre Patreon, je vais remettre $1 du nombre de personnes. Voilà. Fait que allez-y, encouragez, aider les gens pour la prévention du suicide. En ce moment, c'est très difficile avec les mesures sanitaires qui vont se restreindre avec une 3e vague qui arrive. Ça fait 1 an, le monde sont à bout, puis on s'avance de plus en plus du tunnel
de la lumière, puis elle s'éloigne de plus en plus, tu sais. Tu sais, c'est comme un effet de caméra, là. Tu sais, tu t'éloignes, mais tu recules. Tu sais, tu vois ça dans les films. Moi, je trouve que c'est fucking hot comme effet, là. Tu sais, il zoome d'en face, mais le background, il dézoome. En tout cas, moi, j'aime ça. On vit ça en ce moment. Puis je crois que c'est très difficile sur le moral de beaucoup de monde. Le monde m'en parle justement que le podcast les aide un peu à changer les idées. Même moi, en ce moment, je le sens, là. Je travaille putain depuis 2 semaines. Je prends ça plus relax, man. J'écris, puis that's it, man. Je me fais pas chier. Donc, voilà. Bonne fin de journée. Je sais pas comment le finir. Bonne fin de journée. On va finir ça de même, la gang. Bonne fin de journée. Have some fun. Prenez soin de vous. Ramassez-vous. Gardez ça propre. Un petit affaire, là, pour de vrai, je pense que ça aide. moi, je trouve que ça aide. Là. Moi, j'aime ça quand c'est propre chez nous, à la base. Puis j'ai l'impression que garder un peu son environnement propre, tu sais, propre, il y a comme une limite, selon moi, tu peux être en bordel en étant propre. Tu sais, moi, par exemple, là, c'est propre, mais tu sais, par exemple, moi, en arrière, j'ai des étagères. Moi, habituellement, dans mes étagères, c'est du bordel, si tu veux, là. Mais tu sais, l'étagère, il y a des affaires dedans. Tu sais, je sais que cet étagère-là, là. Fait que je trouve que des fois, ça aide un peu à sa santé mentale. Tu sais, tu vois, c'est propre, tu te sens bien. On dirait que le fait que... Je sais pas, moi, je trouve que ça me fait du bien, genre. Ça me fait du bien, Chris. C'est genre ma thérapie, si je peux dire. Prendre le temps, ok, de juste ramasser mes petites affaires, faire ma petite vaisselle. Là, je fais un petit aller-retour dans mon appart, puis je vois que tout est propre, tout est beau. Je suis comme... Oh, je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir fait de quoi aujourd'hui. Même si j'ai rien calissé, là, ça fait genre 5 heures que je joue aux jeux vidéo, puis que, tu sais, en théorie, j'ai rien fait, mais j'ai l'impression de le fait d'avoir fait le petit ménage de temps en temps. Tu sais, des fois, je me laisse traîner pendant 4-5 jours, après ça, je fais mon petit ménage. Petit ranger les affaires. Ok, ça va là, ça va là. Puis là, je suis comme, oh, man. Oh, that's fucking hot. Tu mets ta musique, t'écoutes un podcast. C'est mon truc à moi pour me sentir bien, là. Vous pouvez l'essayer si vous voulez, mais en même temps, après ça, t'as de l'air hot, c'est propre. Tu sais, t'as de l'air hot quand c'est propre. Là, tu te sens plus obligé de... Tu sais, avant, tu nettoyais pour quand tu recevais de la visite, mais là, on dirait que t'as plus besoin de nettoyer parce que tu sais que d'avance, les choses sont relativement propres. En tout cas, bref. Bref, je vous laisse là-dessus, là. Voilà. Merci à vous. Bonne fin de journée.